Malgré l'arrêté du 15 décembre 2022 portant blocage des prix des produits alimentaires de base, les consommateurs en République du Congo font toujours face à l'inflation alimentaire en 2023. Le constat a été fait par l'Observatoire congolais des droits des consommateurs, ODC2, qui a publié les résultats de l'enquête sur la hausse des prix des aliments. Une réalité confirmée par ces vendeuses présentes dans la salle. Avant la COVID, on achetait un sac d'oignons à 18 000 francs, maxi 22 000 francs. Après la COVID, c'est devenu plus fort, c'est-à-dire 35 000. Et maintenant, on peut acheter un sac d'oignons à 68 000 francs. Tout a augmenté sur le marché. Et les vendeurs n'ont pas tort aussi, parce qu'eux, ils voient aussi qu'il y a maintenant trop de taxes sur le marché. En tout cas, il faut vraiment trouver la solution pour ça. L'objectif de cette enquête consiste à analyser la perception des consommateurs sur l'augmentation des prix des denrées alimentaires et sur la lutte contre la vie chère. À 70%, nous dépendons de l'extérieur. Nous avons constaté que dans toutes les villes, l'écart entre les prix bloqués par l'arrêté publié par le gouvernement et les prix pratiqués sur le terrain, cet écart était de plus de 45% sur les denrées alimentaires. Et devant cette situation, nous recommandons au gouvernement d'évaluer la mise en œuvre de cet arrêté sur le blocage des prix, parce qu'avec l'augmentation du gasoil, il est certain que les prix vont encore s'emballer sur le marché. Les résultats de l'enquête de l'ODC2 ont été recueillis sur un échantillon de 1002 personnes, gestionnaires des marchés, boutiques, chambres froides et boucheries dans les villes de Pointe-Noire, Dolisie, Brazzaville, Makwa et Ouesso.